La région de l'Abitibi-Témiscamingue a été relativement épargnée présentement par les pluies torrentielles qui ont causé des inondations, mais ce n'est pas le cas partout au Québec. Et en lien justement avec ces inondations-là, la PCHQ lance un peu un message pour rendre les bâtiments, les maisons surtout, plus résilientes à ce type d'inondation-là. Qu'est-ce qu'on veut dire justement? Parce qu'en fait, c'est quoi rendre un bâtiment plus résilient là, aux inondations? Puis, la question est très pertinente parce que le mot résilient au niveau de l'habitation va devenir le mot de l'année, si on peut. C'est le mot de la période. Un bâtiment résilient, c'est un bâtiment qui peut être frappé par des sinistres, mais va être réhabilité facilement. On va limiter les dommages et on va remettre en service rapidement. Ben, ça demande de concevoir différemment, là, par contre. Euh, mais l'idée, c'est quand même de essayer d'éviter dans un premier temps les sinistres. Et si jamais il y a un sinistre, ben là, c'est d'avoir le maximum de résilience pour avoir le moins de dommages possible. Et comment, justement, on la crée, cette résilience-là? La PCHQ, justement, émis des recommandations. Concrètement, c'est quoi les grandes lignes pour, justement, rendre nos bâtiments résilients aux intempéries? Bon, première chose, là, c'est le temps. Il n'y a pas de tempête présentement. Allons vérifier les clapets au niveau du sous-sol. Ça, c'est la première chose. On l'a, assurons-nous qu'il fonctionne bien. Deuxième élément, si on a un bassin de captation, ben, on s'assure à ce moment-là qu'il est capable d'assécher, donc la pompe va bien fonctionner. Et c'est une bonne idée également, souvent quand il y a des gros orages, il y a des pannes de courant. Ben, une pompe qui n'a pas de courant, ça ne pompe pas. Donc, à ce moment-là, peut-être d'avoir une batterie de secours qui va prendre la relève si jamais il y a une panne d'électricité. Maintenant, si je suis en train de rénover, si je suis en train de construire, bien là, on va aller beaucoup plus dans la résilience. On va travailler avec des matériaux qui ne seront pas endommagés par l'eau. Euh, le meilleur matériau, c'est quoi? Ben, c'est pas de matériau. Fait que peut-être que je pourrais proposer tout simplement au niveau du plancher, ben, de ne pas mettre de revêtement de sol ou sous-sol. Hein? Qu'est-ce que je dis là? Pourquoi pas laisser le béton tout simplement apparent? On peut le polir, on peut mettre un enduit par-dessus, un fini à l'époxy. À ce moment-là, il y aura beau avoir des dégâts d'eau, ben, le revêtement ne sera jamais endommagé. C'est pas tout le monde qui habite dans des zones inondables. Est-ce que c'est, selon votre avis, votre expertise, on devrait tous et chacun procéder à ce type de changement-là pour, au cas où, là? Très intéressant. Les dégâts d'eau dans le sous-sol, il y a plusieurs sources. Il pourrait y avoir une inondation, comme on a eu à Montréal là, cette semaine et dans plusieurs municipalités également, d'où est-ce que c'est le réseau municipal qui ne suffit pas. Parfait, mais ça, c'est juste un élément. Ça pourrait être le drain de fondation qui ne fonctionne pas. Ça pourrait être le puits d'assèchement pendant une panne d'électricité. Tout fonctionne, mais la pompe ne fonctionne pas pendant ce temps-là. Ça pourrait être une ligne d'eau d'alimentation qui se brise. Il y a plusieurs sources de dégâts.